Bonjour, ouverture de vlog en ce samedi matin 14 où je vais aller découvrir la mercerie sur un fil à Orsay à l'occasion du pop-up store de Ludivine Arco-Iris Yarn. Donc j'attends Angélique et on va retrouver Karine, la Miss Knitter, et Amandine Tricot. À plus. Coucou et bonjour tout le monde. On arrive à Orsay pour aller sur un fil. Donc on est toutes contentes et on a notre ami Texas. Gaspard, il est resté à la maison, je vous le dis tout de suite parce que je sais que vous allez me poser la question. Oui. La star. Il est resté à la maison parce que magasin et resto, c'est pas trop son truc. Il préfère être tranquille. Mais on a une autre star, toute belle. Une star de remplacement. Je parle d'Angélique, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Voilà, on arrive sur un fil. Toute contente. C'est un berger blanc suisse. J'ai pas dit même. Du dragon. Et donc, les beautés des copines. J'ai mis les blancs. C'est beau. Alors c'est marrant parce que tu vois ce qu'elle dit, mérino blanc. Tu vois, moi j'ai même pas et mohair coloré, c'est ce que je vais, c'est un mélange que je vais faire pour le. Je pourrais te mettre dans mon vlog ou pas? Ah bah oui, Oui, ça te dérange pas. Enfin, l'équivalent du Whitmore. Ah oui, en gilet, ouais. Est-ce que tu as fait Mais la c'est petite marrant, bordure je l'avais jamais Tellement vu. bien. Est-ce que tu as fait la petite bordure avec des aiguilles plus petites? Oui, c'est pénible. C'est ça qui me fait chier parce que j'ai Moi je acheté vais le faire papier. l'apostrophe Cardi Bah, avec c'est un pénible, mélange mais de mohair. Ah, ça va être beau aussi, Ouais, l'apostrophe. Hello, je vous reprends. Je viens de rentrer de sur un fil à Orsay. C'était très sympa. C'était sympa de voir la mercerie qui est petite mais vraiment super bien achalandée avec plein de choses de bon goût. Évidemment de voir Ludivine Arco-Iris avec ses belles laines et j'ai craqué. Ah bah il faudra que je vous montre. Je les ai pas prises là. Si, je les ai. Je vous montre tout de suite. Bon, avec la lumière, on est en plein après-midi, hein, mais franchement, la lumière d'hiver. Donc j'ai pris dans la base Dr. Wool, c'est-à-dire 100% Merino Superwash, le coloris Lali Brock. Voilà. Qui est absolument magnifique. Pas du tout influencé par Karine qui était là, la Miss Knitter, qui portait un châle avec cette couleur mélangée à l'autre couleur. C'était quoi? Bref, et ça serait pour faire mon Renaissance sweater, donc il faudra que je trouve la laine contrastante. Voilà, c'est mon petit plaisir. Et je me suis pris cet écheveau en base, je vais y arriver, Interstel Yarn, coloris Nostromo. C'est un, on va dire un bleu noir avec de la stélina, et je veux juste me faire un bonnet tout simple. Voilà. Et j'ai eu un super gentil petit cadeau de la part de Ludivine. Cette hyper mignonne pochette. Voilà. Qui a une taille très bien pour mettre tout mon bazar parce que la mienne elle est un peu petite. Donc c'est pile poil chouette. Voilà. Oui, mon Gaspard, c'est chouette, hein. T'as vu, ça rend délicieux, hein, mon fils. Ouais, bah oui. Il n'y a pas à manger pour le tout. Non, il n'y a pas à manger pour le tout. Voilà, et puis je voulais aujourd'hui faire la deuxième partie de la sortie de mes encours tricot qui sont au congélateur pour voir ce qu'on en pense et décider ensemble si je défais ou pas. Bon, il y en a, j'ai déjà une petite idée. Mais voilà, je voulais faire cette deuxième partie.
afin de finir ce que j'avais commencé. Alors, c'est parti, j'y vais au pif. Donc, dans cette pochette de Les Chevaux Solidaires, qui était dans une box, je sais plus ce que c'était comme box, calendrier de l'Avent de Les Chevaux Solidaires. Ah oui, c'était le calendrier de l'Avent de, est-ce que c'était l'année dernière? Oui, peut-être, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et donc on avait récolté au fur et à mesure du calendrier de l'Avent ces superbes écheveaux de laine dans la base Eclipse DK, c'est-à-dire en 100% bébé alpaga. Je vous dis pas la tuerie que c'est. Pour faire un projet, si je le trouve, je vous le mets à l'écran, de châle. Et quand je suis allée chez Karine l'autre fois, j'ai vu qu'elle était de nouveau, qu'elle le reprenait. Et il est vraiment très beau. Ce châle, en fait, il me plaît bien. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Voilà. Et du coup, ce sont quand même des tons assez faciles à porter. Donc, j'ai très envie de le reprendre. Donc là, je ne pose la question à personne. je vais m'y remettre. Un jour, je vais m'y remettre. Parce que comme vous le voyez, j'ai beaucoup de trucs qui me font envie. Et le temps n'est pas extensible. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. L'important, c'est mieux d'avoir des envies que de ne pas en avoir. Hein. T'es d'accord? Ouais. Ensuite, bah ça, c'est mon premier carré de c'était la coupe blanquette. Bon, ça, c'est en cours. Hein. On n'a pas question de laisser tomber. J'avais mis du bois de cadre dedans. Alors ça, par contre, c'est un gilet, je crois, en borsette alpaga tout blanc, que j'avais commencé dans le cadre d'un cal organisé par Eve. Et il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Je sais même plus ce que c'était comme projet. Donc ça, de toute façon, je le défais. Et par contre, je me referai quelque chose avec cette laine qui est vraiment trop bien. C'était ça, la laine. C'est de la Sandnes Bern borsette alpaga. Et donc la composition, c'est 96% alpaga brossé, je sais pas comment on dit en français, et 4% nylon. Voilà. Donc à récupérer pour repartir sur autre chose, parce que je sais pas, c'était dans le fit en fait, je crois, trop grand, trop petit, enfin je sais plus, non pas trop petit, je crois, beaucoup trop lâche ou quoi, enfin bref, il y avait un truc qui était pas terrible dans le modèle choisi, et du coup j'ai pas envie de me lancer pour à la fin bah voilà, faire un gros gilet et me dire que ça me plaît pas. Donc je préfère choisir un autre modèle, mais enfin l'idée est là. Ensuite, qu'est-ce que c'est je sais même plus. Bon, je sors un truc, voilà, qui m'a l'air bien joli, avec des laines teinturlurées et des restes. C'est plein de restes en fait là-dedans. Ouais, c'est plein de restes. Je pense que c'était un col pour un cal de Yarn Flex, mais je vais défaire parce que vous voyez, j'ai même pas. Je l'ai dans mon Ravelry, hein, ce que c'est. Mais je me dis que si je l'ai pas en tête, c'est franchement que j'ai pas l'envie de le faire. C'était bien joli, hein, c'est vrai, c'était vraiment bien joli, mais bon, voilà, je peux pas tout faire. Donc ça, je vais récupérer les laines. Alors attends, je vais mettre par terre les sacs de ce que je veux récupérer et là, ce que je garde. Ensuite, nous avons... Ah oui, bah ça, j'en ai parlé dans mes envies.
C'est le Hoar Frost, là, qui a un nom. Hoar. Je sais pas comment on prononce. Frost. De Andrea Mori. Voilà, qui est un châle. Et ça, je veux le faire. Et d'autant que c'est dans une laine que j'avais achetée au festival à Édimbourg. Donc si vous n'avez pas eu le temps ou l'envie de voir mon vlog des envies, c'est ça le Hoar Frost d'Andrea Mori. Et donc je veux le faire dans ces laines, c'est de l'aran naturel de la marque Ardalaniche. Donc c'est les îles britanniques avec des moutons anglais. Donc c'est rustique, mais alors c'est doux, hein. C'est pas du tout rêche ni piquant. C'est doux. Enfin, moi je trouve. C'est un peu sec comme la laine rustique, mais c'est très très agréable et ça ne me pique pas. Donc ça, j'ai vraiment aussi envie de le faire parce que avoir un châle chaud et dans une couleur neutre comme ça. En fait, vous savez, vous avez vu, j'aime bien les trucs un peu colorés, fun et tout ça. Et enfin, c'est quand même sympa d'avoir de temps en temps, pour le quotidien, des choses qui passent partout. Donc ça, on garde. T'es d'accord? Ouais. Gaspard, il valide. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont des laines de la fabrique Poveda. J'avais acheté un kit pour me faire un... bon, en fait, là, c'est pas commencé, c'est juste les laines qui sont rangées dans le sac. Toc. Pour me faire un... Comment ça s'appelle? Un débardeur. Pour me faire un... Bon, ça c'est la même couleur, je peux la mettre. Sinon, vous n'allez pas bien voir. Voilà, c'était ça. Dans ces tons-là, et j'avais rajouté peut-être ça. J'avais fait un échantillon, c'est tout. Pour me faire un débardeur un peu genre ferraille, jacquard. Voilà. Donc ça, bah, c'est pas histoire de défaire ou pas défaire, il n'y a rien de fait. C'est de faire le projet, j'adore ces laines. J'adore ces laines, j'adore ces laines. Hop. Ça c'est plus arrangé finalement, jusqu'à ce que je ressorte. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait là? Qu'est-ce qu'on avait? Ah ben non, mais ça c'est pour un cadeau. Donc c'est pas un projet commencé, c'est des laines en fait à ranger. Alors ça, c'est mon plus vieil en cours. Genre qui a vraiment de nombreuses années devant lui et que j'ai un peu ressorti en faisant le point de mes... vous savez, les paquets qu'on met bien au fond là, au fond du placard. Et c'était quand j'ai recommencé à tricoter. Je crois que c'est la première fois que j'étais allée à... à l'aiguille en fait. Et j'avais vu ces pelotes là. Et il y avait une étole toute simple comme ça tricotée sur le stand et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et ça me plaît toujours. Donc je vais le continuer. Je suis désolée, j'ai même pas l'étiquette de la laine. Mais ça c'est pareil, je froque pas. Et c'est en grosse aiguille. C'est en aiguille 10 mm. Voilà. Mais ça a l'air comme tout bête à faire, mais je sais pourquoi aussi je laisse un peu tomber ce genre de projet. Parce que les grosses aiguilles, ça me fait très vite mal aux mains. D'ailleurs, mon gilet Eden de la poule que j'ai repris, je le reprends, mais doucement. Hein. Je suis obligée d'arrêter un moment et de passer à faire autre chose. Parce que j'ai mal. Ensuite, de Armel, Knit with Chocolat. Qui s'appelle le Dancing Leaves.
que j'ai pas l'intention non plus de... J'essaie de vous trouver une image, sinon je vais vous mettre une image... Tiens, le voilà, on le voit là. C'était ça, celui-là. Et moi, en fait, je faisais le en inversé. Avec ce coloris absolument, donc des laines non teintes. Et avec cet écheveau, donc, et puis le corps sera en blanc, il y a légèrement de la stélina argentée. Avec ce coloris de tricot and stitch, absolument magnifique. Voilà, faut que je le reprenne. J'avais arrêté parce que à l'époque, ça fait un moment et j'ai trouvé ça difficile là, pareil, c'est histoire de mal aux mains, donc j'espère que... Vous voyez, quand j'arrête des projets, c'est pas forcément parce que hop, je saute sur un nouveau et que je papillonne. Hein. Ça m'arrive bien sûr de papillonner, mais là, ça fait déjà 2 projets où je sais que c'est pas parce que je papillonne. C'est parce que quand je m'y mets, j'ai mal aux mains. Mais c'était aussi une époque où j'étais pas encore en continentale. Donc j'ai moins mal aux mains depuis que je tricote à la continentale. Et je pense que ça peut changer les choses. Donc il faut que je réessaye. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il reste encore des trucs. Ah bah ça c'est pareil, hein. C'est pas question que je le défasse, mais j'avais à peine commencé. Hein. Pour dire que j'avais pas commencé, je recommencerai. C'est pour faire, c'est un col de Marguenet, le col Helix de Marguenet. J'ai le kit. J'avais pris le kit pour le faire. Et je le trouve absolument très très beau. Voilà, donc je compte pas le défaire. En fait, j'ai pas tant de trucs à défaire, hein, parce que ça, c'est pareil, c'est une laine que j'ai eu dans une box, la bouclette. Et franchement, j'avais commencé à tricoter un châle tout bête, un triangle tout bête en bouclette comme ça. Mais c'est quoi là? Ouais, c'est ça, en bouclette, coloris terre-mer, 89% alpaga, 11% polyamide. Mais ça, je vais défaire, je sais, parce que j'aime pas trop tricoter cette laine. Et je vais récupérer ça, qui était dans la box aussi. Voilà. Mais moi, mon idée, c'était de faire un châle tout bouclette, comme ça, de ne pas utiliser celui-là. Ou alors, je mélange les deux, je vais voir. Faire un bonnet, par exemple, remarque. Bon, bref. Je vais voir. Mais ça, on est plutôt dans le on défait. Après. Bon, bah ça, c'est pareil. C'est juste la pelote. C'est pas commencé. En fait, c'est le truc qui est préparé. Donc bon, on va mettre ça de côté. C'est pour faire les Alberia. J'ai plus trop... Mais Alberia de Yarnflex, qui sont très belles, hein, je dois dire. Je n'ai plus trop envie pour l'instant, donc je vais remettre la laine dans mon stash. J'ai mis où les... Ah, les laines à remettre dans le stash, c'est là. Attends, parce que les gens ne te voient pas. Et les gens après, quand ils ne te voient pas, ils disent c'est nul les vlogs de Sylvain, il n'y avait pas, n'est-ce pas? Ouais. Oui, ils disent ça. Oui, ils disent ça. Et enfin, vous voyez, tout a une fin. Même chez moi. Mais non, mais même pas. C'est mes restes de laine d'un pull que j'ai déjà fait. Bon. Donc, que je vous montre, comme ça, vous verrez que c'est vrai. Non, mais en fait, c'est des laines. Donc, il y en a pas mal, c'est des laines à ranger. Donc, ça, c'est bien. À ranger dans le stock. Voilà. Donc finalement, il y a, je défais ce début de châle, je défais ce début de col, je défais ce début de gilet.
Et je récupère les laines. Ça, c'est de la laine à ranger. Ça, c'est de la laine à ranger. Il y a donc cet étole-là à terminer. Voilà. Mais il faut que j'ai pas mal aux mains. Sinon, ben, je sais pas. Ça, c'est de la laine à ranger. Enfin, qui sera pas pour moi. À ranger puis à donner quand je verrai ma cousine. Ça, c'est pareil. C'est la Fabrique Poveda à ranger et à trouver un projet. Non, ça c'est le Helix Col que je veux faire. Ça c'est le pull automne là de Armel Knits with Chocolat qui a arrêté, vous savez, pour celle qui l'a suivi, qui a arrêté le design en tout cas de tricot, mais ça n'empêche que je voudrais le finir. Ça c'est le châle Aura Frost. Donc il y a 2 châles, un pull et un col dans les encours. Bon, ça va, je trouve que c'est pas le délire. Il y en a de parmi vous qui doivent dire celle qui marche par un projet à la fois. En fait, je pense en avoir plus. Voilà, donc j'ai fait la deuxième partie de vous montrer mes encours tricot. Dans les semaines, enfin il reste à peu près 2 semaines de vlog, je vous montrerai les encours point de croix, je vous remontrerai le patchwork, et puis là je vais vous laisser et vous reprendre peut-être juste pour 1 ou 2 petites questions. Je vous reprends une dernière fois et avant de clore le vlog, je vais prendre juste une question de Laetitia qui concerne le mohair. Donc elle me met: coucou Silou, ah là là, ce top de Kef t'as tricoté est magnifique. Ouais, ça c'est vraiment un magnifique cadeau. Lorsqu'elle nous l'a présenté, je l'ai directement mis dans ma liste d'envie. Elle a fait des vidéos sur sa préparation de calendrier de l'Avent, mais pour l'instant j'ai pas le droit de regarder parce que sinon je me spoil le j'adore le pull rose que tu portes, merci beaucoup. Donc c'est le Flash Dance Sweater. Très sympa ton écran déco de Noël derrière toi. Ok, je retiens, j'ai vu ça dans d'autres vidéos. Et comme j'ai cette grosse télé là qui prend de la place à un endroit où j'aime bien me mettre pour filmer, j'avais pas eu l'idée en fait, et je trouvais ça très moche quoi, parce qu'un écran de télé c'est pas très tout seul comme ça. Et donc oui, en y mettant une petite animation comme ça, ça passe mieux je trouve. Donc merci du retour là-dessus. Quel est le mohair que tu as préféré tricoter? J'ai testé la Kit Silk de Drops, mais je ne la supporte pas. Avec un petit emoji qui pleure. Alors en fait tu sais, j'ai pas essayé 25 000 mohair, mais au-delà de la Kit Silk de Drops, j'ai essayé donc celui pour ce pull que je porte, le sigilé de le patron. Là on sent que je fatigue. De qui il est le patron, Lolo? Tu peux m'aider? Non, il m'aide rien du tout. Tu sais toi, Alice Hammer, c'est ça? Merci. C'est Gaspard qui m'a aidé. Ouh, un petit mal de mer pour vous montrer mon Gaspard. Merci mon Gaspard de m'avoir aidé à retrouver Alice Hammer. Du coup, tu viens me voir? Tu viens me voir, Chichou? Donc, on disait, voilà, pour ce pull-là, le sigilé, je vais aller regarder. Oui, si, c'est le mohair de la marque Isager, ou Isager, je sais pas comment on dit, ISAGER, que j'ai mélangé avec des écheveaux de mérino. De mérino super wesh, et vraiment, alors il est d'une douceur incroyable. Après, moi je suis pas la personne idoine pour vous dire quel est le mohair qui est le mieux, parce que je ne suis pas allergique au mohair. Donc j'ai pas ce souci là,
Et j'ai l'impression que j'ai une bonne tolérance aux laines dites rustiques, etc. Donc je suis pas forcément la meilleure personne, mais s'il vous plaît, pour les personnes qui passent par là et qui ont tricoté... attendez, pardon, je reviens sur mon... Et qui ont tricoté pas mal de mohair, est-ce que vous pouvez... donc c'est sous la vidéo du 11 et 12 décembre. Et c'est donc le commentaire de Laetitia 8862. Est-ce que vous pouvez peut-être lui mettre des marques ou des mohair que vous aimez bien? Dans mon stage, j'ai aussi du Knitting for Olive et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et moi, au toucher, je le trouve super. Voilà. Donc, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'ai tricoté celui-là, là, le Isager, j'avais auparavant donc tricoté la Kid Silk de Drops. Et quand j'ai tricoté celui-là, je me suis dit, ah waouh, c'est pas pareil quand même. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus doux, je trouve. Mais encore une fois, je voudrais pas te dire qu'il est doux si toi, tu as un problème d'allergie ou que tu supportes moins bien le mohair. Parce que moi, même la Kid Silk de Drops, je la supporte, tu vois. C'est juste que au toucher, au travail, oui, je la trouve moins douce que... Bien non plus. Je la trouve moins douce, mais... mais voilà, sinon... Bah oui, les gens vont être contents. Vous savez pourquoi il se met comme ça? Il se met comme ça parce qu'il veut que je lui gratte le ventre. C'est son truc préféré. Voilà Laetitia, je voulais répondre à ta question. Et tu as mis Noémie de You Need to Learn. Attendez, je me relève. Noémie de You Need to Learn a créé un annuaire tricot pour mettre en contact les tricoteurs en fonction de leur région. Oui, c'est vrai. Effectivement, vous pouvez aussi aller voir ça sur je pense que c'est sur l'Instagram de You Need to Learn, je sais pas. Mais personne dans mon coin. Ah, je suis désolée. Cela peut peut-être en intéresser certains. Oui, alors ce truc dont tu parles, j'ai pas pensé, c'est une carte de France en fait. Et si tu veux, tu vas t'inscrire et tu dis, en tant que tricoteuse, et tu dis tricoteur et tricoteuse, et tu dis où tu es. Et l'idée, c'était que les gens puissent se contacter s'ils le souhaitaient. Bon, encore une fois, donc j'ai créé un email. Donc si vous voulez me faire des mails en m'autorisant à passer votre mail à quelqu'un d'autre de la même région, on peut faire ça. Mais c'est une bonne solution, même plus simple, effectivement. Merci pour tous tes retours sur les commentaires, avec grand plaisir, ça me fait très plaisir aussi de faire ça. Bisous, bisous et caresses à Gaspard, caresses à Bijou. Voilà, de la part de Laetitia. Voilà, j'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent de Eve, donc je vais le faire, et puis on va terminer la vidéo d'aujourd'hui comme ça. Voilà. On va ensemble, c'est chaud. Ouais. Ah non, c'est pas à manger. Hein. Je crois toujours que c'est à manger, mais c'est pas à manger, mon chouchou. On sent qu'il a bien pigé le presse. Je vous filme pas toujours, hein, mais rassurez-vous, il a son calendrier de l'Avent. Mais bon, je vais vous lasser en vous mettant toujours La part des flammes de Gaël Nohan. Oh, ça a l'air trop bien chouette, hein. Donc, La part des flammes, mai 1897, le tout Paris se presse à la plus mondaine des ventes de charité. La charismatique duchesse d'Alençon, petite sœur de Sissi, ah oui, a pris 2 jeunes femmes sous sa protection en dépit du qu'en dira-t-on. Scellant le destin de ces 3 héroïnes, l'incendie du bazar de la charité. Ah oui, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Le bazar de la charité, avec Audrey Fleurot, que j'aime beaucoup comme actrice. Du bazar de la charité, mais que j'ai pas regardé, bouscule ce monde cruel et raffiné et plonge Paris dans le deuil. Mais il permet aussi des amours et des rapprochements imprévus, des solidarités nouvelles, des libertés inespérées, car naître à soi-même demande parfois d'en passer par le feu. Downton Abbey à Paris. Moi qui suis fan de Downton Abbey. Donc, ben voilà. Merci beaucoup, ça a l'air trop bien, ça donne envie, parfait.